responsables d'ici, les frères anciens, d'avoir pensé à moi. Alors c'est un honneur de venir en Bretagne, parce que la Bretagne c'est là où tout a commencé, et c'est un honneur de venir à Quimper. Et dans le plus beau de mes rêves, j'aurais pas pu m'y imaginer, c'est Fanfan qui est venu me chercher avec sa femme à la gare. Moi je croyais que c'était un diacre qu'elle est venue. Moi je ne connais pas ça. J'aurais jamais cru dans mes rêves les plus fous un jour faire une mission et que Fanfan vient me chercher. Paul dit, parce qu'on amène tous notre petite pierre à l'édifice. Je sais que vous avez aussi dans la région, en Bretagne, des ministères excellents, comme dans notre mission. On apporte chacun notre petite pierre à l'édifice. L'apôtre Paul dit, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun a reçu du Seigneur un don particulier. Et on n'a pas des murs à placer. C'est souvent chacun une petite pierre. Et on veut le faire avec joie. Amen. Et on ne veut pas placer les pierres des autres. Chacun a sa petite pierre. Et puis, il vaut mieux faire le petit que Dieu nous demande de faire que le grand que Dieu nous demande de faire. Jimmy disait à l'école biblique, j'ai des copains d'école biblique ici, il nous disait à l'école biblique, Jimmy disait, vous savez, les petits, si un jour le Seigneur vous demande de placer une chaise dans une réunion, mais que vous ne trouvez pas ça assez important, placer des chaises dans une salle, et que par XNZ, vous peignez les murs, c'est beau, c'est plus que peindre les murs, c'est plus. Il dit, vous aurez fait plus, il disait Jimmy, mais vous n'aurez toujours pas fait ce que Dieu vous a demandé. Le principal, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Et ce soir, je voudrais faire ce que Dieu me demande. Et c'est avec une grande joie que je veux le faire. Je vais vous parler du salut de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul dit aussi, nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ. Hein? Je disais hier, je crois que c'était avant-hier, à l'église de Chelles, je disais, il y avait pas mal de jeunes étudiants dedans, des futurs étudiants aussi, je disais sur eux, je disais, tous les jeunes frères qui sont là, je dis, quand vous allez prêcher, parlez pas de vous. Vous ne nous intéressez pas. On ne vient pas prêcher pour parler de nous. On ne vient pas dire ce qui nous passe par la tête. On prêche la Bible. L'évangile de Jésus-Christ. Et quand j'étais plus jeune prédicateur, souvent je disais en priant avant de préparer mes messages, je disais, Seigneur, donne-moi la force de dire ce que tu as mis dans mon cœur. Et puis souvent, quand je prenais la parole, je disais, je vais vous dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et un jour, en priant, le Saint-Esprit m'a dit dans moi, il m'a dit, c'est bien que tu dises ce que tu as dans ton cœur. Mais je voudrais surtout que tu dises ce qu'il y a là-dedans. Amen. Ça m'a touché, j'ai senti par le Saint-Esprit ça. On ne veut pas prêcher des choses qui nous passent par la tête. On veut prêcher la Bible. Amen. Uniquement la Bible, la parole de Dieu. Parce que nos témoignages sont merveilleux, nos expériences sont merveilleuses, mais notre expérience, ce n'est pas la règle. On fait les plus belles expériences du monde, mais mes expériences ne seront jamais la règle. Vos expériences ne seront jamais la règle. Parce que quelque chose qui a marché pour vous ne va pas marcher pour quelqu'un d'autre. Mais la parole de Dieu, c'est la règle. On ne peut pas se tromper. On l'ouvre de la Genèse à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas se tromper. Alors je vais aller tout de suite dans la parole de Dieu avec vous, et je vais vous parler du salut de Jésus-Christ. Je vais vous parler de la bonne grâce de Dieu. Amen. Je vais vous parler un peu ce soir de la gratuité du salut de Jésus-Christ. Je vais vous en parler un peu ce soir, et je vais vous en parler beaucoup demain. Je vais vous parler du repos que produit la grâce, et surtout le côté gratuit du salut. Pas étonnant que le salut de Jésus-Christ c'est quelque chose de reposant. Pas étonnant. C'est gratuit. Amen. 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 C'est gratuit le salut de Jésus-Christ. La croix est notre bannière. C'est là où Jésus a tout payé. Amen. Je lis un premier verset avec vous. C'est là où le mot grâce est prononcé pour la première fois dans la Bible. C'est en Genèse 6 et verset 8. La première fois que le mot grâce est prononcé, c'est concernant Noé.
Et les lecteurs de la Bible savent que toutes les premières fois dans la Bible ont toujours une signification particulière. Toujours. Que ça soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien. Toutes les premières fois ont une signification. Et la première fois que le mot grâce est employé, c'est en Genèse chapitre 6 et verset 8, et il est employé concernant Noé. Et quand je lisais pour la première fois ce verset, je me dis, Seigneur, il y a bien quelque chose, parce que c'est la première fois que le mot grâce est employé. Alors, parfois, pour trouver une vérité dans un verset biblique, parfois, il faut creuser. Et puis, parfois, c'est juste là. C'est la parole de Dieu, il faut que les enfants la comprennent aussi. Vous comprenez bien? Sinon, il faudrait que tout le monde ait une pelleteuse. Ou un cerveau comme ça. Des fois, c'est juste en surface. Et j'ai regardé ce que signifiait le nom Noé. Ça veut dire repos. Voilà pourquoi le mot grâce est employé pour la première fois. Il n'y a pas plus reposant que la grâce de Jésus-Christ. La grâce de Jésus-Christ, c'est le repos total. C'est un repos complet, un repos de l'âme. Est-ce que ce n'était pas une des prédications de Jésus? Quand il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu. La première chose le premier effet de la grâce, quand vous rencontrez Jésus, et je voudrais le dire à nos amis qui sont là, peut-être qu'ils n'ont pas encore fait la paix avec Jésus, ils n'ont pas expérimenté la grâce de Jésus-Christ, la nouvelle naissance. Je ne parle pas du baptême, hein. Nos amis qui sont venus ce soir, qui ne sont pas encore à Jésus-Christ, ne visez pas le baptême, hein. Visez la nouvelle naissance. Amen. D'ailleurs, on ne devrait même pas dire aux gens, t'es chrétien. On devrait dire, t'as Jésus. C'est ça qu'on devrait dire. Le terme chrétien, il est employé que 3 fois dans le Nouveau Testament. Puis c'est un mot maintenant, aujourd'hui, chrétien. Dans le monde, hein, le mot chrétien, on peut le mettre sur beaucoup de choses, vous savez. C'est ce qu'on devrait demander à quelqu'un. Est-ce que tu as Jésus? Eh bien, si tu n'as pas Jésus, je voudrais te le dire, et les chrétiens qui sont là pourraient te le dire aussi. Le premier effet positif de la grâce, quand Jésus vient vous transformer, qu'il vous pardonne de votre péché, qu'il enlève de sur vous votre fardeau, la première chose que vous ressentez, c'est du repos. C'est reposant, la grâce. La religion met des fardeaux, la religion. Faisons attention à la religion. Permettez-moi de vous dire ça. On n'est pas plus sucré que les autres. Tous les mouvements de la terre sont guettés par l'esprit religieux. La religion met des fardeaux. Jésus-Christ, lui, il les enlève. Amen. Dieu. Et d'ailleurs, quand vous lisez « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », prenez sur vous mon joug. Hein? Seigneur, tu m'enlèves un fardeau pour m'en mettre un autre? Non, non, il est léger le mien. Tu peux le porter. Amen. Méfiez-vous des fardeaux des hommes. Méfiez-vous des fardeaux des hommes, des fardeaux religieux. Jésus a dit que son fardeau à lui, il est léger. Nessim, tu t'es baptisé avant-hier? C'est dur la vie chrétienne. Non, je ne me suis pas baptisé avant-hier, non. Par contre, il est écrit que pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui sont nés de nouveau, ces commandements ne sont pas pénibles. Pour les mouillés, c'est un calvaire. C'est Jimmy qui disait ça sur les gens baptisés, pas nés de nouveau. Il les appelait les mouillés. Les tremper dans l'eau, on pourrait les baptiser 5 fois, si le cœur n'est pas changé. Comment ils font? J'ai fait l'erreur aussi de vouloir faire de certains baptisés qui n'étaient pas nés de nouveau, essayer de les faire parler comme des chrétiens. Ben c'est très dur. Pratiquement impossible. On a essayé avec des baptisés qui n'étaient pas nés de nouveau, on a essayé de les faire parler comme des chrétiens, essayer de leur apprendre à avoir une langue chrétienne. Mais comment ils font pour avoir une langue chrétienne si le cœur n'est pas chrétien? Si le cœur n'est pas changé, vous ne pouvez pas parler comme un chrétien. Vous ne pouvez pas en avoir les pieds, ni les poings, ni les yeux. Par contre, quand le cœur est changé,
Quand le cœur est chrétien, tout le reste l'est. Amen. Bien sûr qu'on a nos combats. Tu auras tes combats. Si tu viens à Jésus-Christ et que Jésus te fait naître de nouveau, tu auras tes combats. La nouvelle naissance, c'est pas un vaccin. Ça ne veut pas dire qu'une fois que tu nais de nouveau, une fois que tu es né de nouveau, ça ne veut pas dire que tu ne pleureras plus. Ça ne veut pas dire que tu tomberas plus malade. Tu auras encore tes difficultés. Puis je vais dire quelque chose, écoutez bien. Si tu nais de nouveau, oui, tu pécheras encore. Tu commettras des petits péchés encore. On va en parler demain. Vous savez que l'Église ne peut se passer de la grâce. Amen. Ah oui, si le sang arrête de couler, là, tout de suite, maintenant, pour nous, pour tous les chrétiens qui sont là et les serviteurs de Dieu, si le sang arrête de couler, maintenant, il est 9h20. À 10h moins 10, on est tous perdus. C'est ça? Celui qui est en communion avec Dieu et qui marche à la lumière de la parole, le sang de Jésus le purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Celui qui a été lavé entièrement, nouvelle naissance, n'a besoin que de se laver les pieds. Amen. Et l'apôtre Pierre va dire, si quelqu'un parmi vous a péché, sur l'église il dit ça. Oui, parce que, écoutez, est-ce que ça arrive à quelques chrétiens parfois de commettre des erreurs ici? Oui? Oui. Pas moi, dis donc. Moi jamais. Si quelqu'un parmi vous a péché, dit Pierre, nous avons un avocat auprès du Père. Gloire à Dieu. Oui, un chrétien n'est plus un pécheur. Il est né de nouveau. Il ne vit plus dans le péché, mais ça va lui arriver de commettre des erreurs. Comment on peut appeler ça? Je ne sais pas si on peut dire des petits péchés. Je ne sais pas s'il y a des petits péchés ou des grands péchés. Mais il ne vit plus dans le péché. Je disais l'autre jour dans une prédication, et je voudrais vous le dire. Être sans Jésus, c'est ne pas avoir, ne pas posséder celui qui pardonne les péchés. Moi qui prêche ici, je voudrais le dire à mes amis qui sont là, qui ne sont pas encore convertis à l'évangile, je ne suis pas meilleur que vous. Mais je possède dans mon cœur celui qui pardonne les péchés. Amen. Gloire à Dieu. Vous croyez que je suis sauvé parce que je suis meilleur que vous? Il n'a pas écrit mon nom dans son livre avec de l'encre, il l'a écrit avec son propre sang. Il a pris ma place. Je possède dans mon cœur celui qui pardonne les péchés. Gloire à Dieu. Je remercie Jésus que quand un homme naît de nouveau, il ne fait pas que le pardonner de ses péchés, il le délivre aussi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'aurions-nous fait dans le cas contraire? Imaginez, frères et sœurs chrétiens, et je voudrais que nos amis écoutent ça. Frères et sœurs chrétiens, imaginez-vous que le jour où on s'est converti, qu'on est venu dans la repentance, Jésus nous aurait pardonné tous nos péchés, mais nous aurait pas délivrés. Ça aurait duré combien de temps? On aurait été pardonné de nos péchés, lavés, purifiés, mais pas délivrés. On aurait sorti de l'endroit où on s'était converti, ou du volant de la voiture, n'importe où, ça peut se passer n'importe où. Mais quelques heures plus tard, on aurait tous retombé dans nos passions, dans nos vices, dans nos liens. Non. Jésus nous a rendus libres. Amen. Amen. Il nous a libérés. Il nous a fait sortir de la prison où on était enchaînés, enfermés. Et si parmi nous, il y a encore des personnes qui sont peut-être enfermées, tenues par leurs péchés, liées par des passions, combien de fois tu as dû dire ce mot-là aussi, toi? Ah, mais un jour, je me mettrai chrétien. J'aime bien cette phrase. Hein, on dirait que la vie chrétienne, c'est une paire de chaussures. Un jour, je me mettrai chrétien. Vous voyez, comme s'ils peuvent. Tu ne peux pas te mettre chrétien. On ne se met pas chrétien. Tu as dû essayer d'ailleurs, et tu as échoué à chaque fois. Parce que le péché est plus fort que toi. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui, dit la Bible. Jamais tu pourras te mettre chrétien. Ah, c'est dur ce que tu dis. Tu ne pourras pas. Tu ne peux lutter contre le péché est plus fort que toi. Par contre, tu peux le devenir si Jésus fait de toi un chrétien. Amen. S'il change ton cœur,
si il marque dans ton cœur sa loi et qu'il l'écrit dans ton esprit, s'il enlève ton cœur de pierre et qu'il y met un cœur de chair, capable de l'aimer, il est impossible à l'homme de changer sa propre nature. Le prophète le dit. L'Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Le léopard peut-il enlever ses taches? Impossible. L'homme ne peut se changer lui-même. Seul Dieu peut le transformer. Amen. Ce projet de grâce était j'allais dire un mot qui ne se dit pas vers nous. En projet dans le cœur de Dieu. Mais ça date bien avant Adam et Ève. Le projet de la grâce de Dieu. Bien avant Adam et Ève. Quand je pense que certaines personnes pensent que le projet de la grâce, c'est-à-dire Jésus qui vient sur la terre des hommes pour sauver les hommes, il y en a qui pensent, et qui l'ont pensé à une époque, peut-être que certains le pensent encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est né dans le cœur de Dieu après la loi. Vous savez, comme Dieu a donné la loi, il y en a qui pensent que Dieu a donné la loi pour sauver les hommes. La loi de Moïse. Et puis que quand il a donné la loi, il s'est aperçu que les hommes ne pouvaient pas la faire. Je mime un peu, hein. Dieu s'est mis les mains comme ça, puis il a dit, ah mince, ils ne peuvent pas. Donc on va faire autre chose. Maintenant, Dieu savait que les hommes ne pouvaient pas. La loi n'a pas été donnée pour sauver les hommes, dit Paul. Elle a été donnée pour que le péché abonde. Pour que l'offense prolifère. Mais oui, parce que vous ne pouvez pas gracier quelqu'un qui n'a pas été au préalable condamné. Comment vous faites pour gracier quelqu'un qui n'a pas été condamné? La grâce, la loi nous a condamnés. De la loi est sortie une malédiction qui allait frapper tous ceux qui ne pouvaient pas l'accomplir, c'est-à-dire tous les hommes de la terre. Elle nous a frappés de malédiction. L'apôtre Paul l'appelle le ministère de la mort. Le premier mari dont Christ nous a libérés. Tellement il en dit sur la loi, à un moment donné, il dit, la loi est-elle mauvaise? Il se parle à lui, on dirait. Ah non, loin de là. Elle est bonne, pure et sainte. Mais ce qui est bon, c'est trouver me mener à la mort parce que je ne peux pas l'accomplir. Qui c'est qui comprend? Faites ça. Amen. On ne peut pas. Jacques, il dit, même si quelqu'un observerait toute la loi, mais qui transgresserait un seul commandement, il serait coupable de tous. 10 commandements, 613 préceptes. Bonne chance. Christ est venu nous libérer de la malédiction de la loi. Gloire à Dieu. Alléluia. Un chrétien n'observe pas la loi pour être sauvé. Il l'observe parce qu'il est sauvé. Amen. Christ l'a sauvé. Et sa politique de vie maintenant, c'est la loi de Dieu. Il n'a pas le temps de faire autre chose. Rien d'autre l'intéresse que la loi de Dieu. Alléluia. C'était dans le cœur de Dieu bien avant la loi. Bien avant Adam et sa désobéissance. C'était prévu que Jésus vienne dans le monde et sauve les hommes. Pas en nous demandant de pratiquer la justice pour devenir juste, mais en venant sur la croix du calvaire, accomplissant la justice de Dieu, Amen. et l'imputant à tous ceux qui croient. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni, quelle force la parole de Dieu. Quel bel évangile nous prêchons. Amen. Quel bel évangile nous prêchons. Je fais une petite parenthèse. Un jour, Charles Spurgeon était invité dans l'église de son grand-père. Charles Spurgeon, son père était pasteur et son grand-père aussi. Puis un jour, son grand-père l'avait invité à prêcher. Et puis tu as un retard dans le train. Il n'est pas là. Alors qu'est-ce que fait son grand-père? Il commence la prédication. Il était tard déjà. Donc il commence le message, il savait sur quoi il allait prêcher. Il lui avait dit. Donc il commence un petit peu dans l'idée du message. J'étais mort, j'allais dans l'endroit. Et puis il commence. Puis d'un seul coup, Charles rentre. Ah, il dit, mon petit-fils Charles est là. Il prêche beaucoup mieux que moi. Mais il ne vous prêchera pas une meilleure évangile. On ne peut pas prêcher de meilleur évangile que celle-ci. C'est pour ça que on a appelé les 4 livres qui parlent de l'histoire de Jésus, sa mort et sa résurrection, évangile, qui signifie bonne nouvelle. Il n'y a pas meilleure nouvelle. Il n'y a pas meilleure nouvelle que l'accomplissement du salut de tous les hommes.
Dieu ne te demande rien. Il a donné son Fils pour te sauver. Et il veut juste que tu crois. Amen. Alléluia. Si ce que je dis là est faux, arrêtons de dire quand on évangélise, t'es rentré perdu, tu peux sortir sauvé. Si c'est faux ce que je viens de dire là, arrêtons de le dire. Si le salut de Jésus-Christ n'est pas gratuit, le brigand n'est pas sauvé. Il n'a pas assisté à une réunion, il n'a pas donné une offrande, il n'a même pas eu le temps de se baptiser. Payez le prix pour devenir des bons chrétiens. Payez le prix pour que vos enfants se convertissent. Payez le prix pour être exaucés dans vos prières. Amen. Jeunes serviteurs de Dieu, payez le prix pour avoir un ministère florissant. Mais vous n'avez rien à payer pour être sauvé. Amen. Jésus a tout fait. Gloire à Dieu. C'est le salut, ça. Tout le reste, c'est nous. Le salut, c'est lui. Jésus-Christ, notre Sauveur. Il a payé le prix. Dieu le Père a payé le prix cher. Il a payé le prix fort. Il a donné son propre Fils. Il a pris notre place, on va en parler demain. Cette couronne aurait dû être sur notre tête. On va parler de la substitution demain. Cette couronne, elle aurait dû être sur notre tête. C'est dans nos mains que les clous auraient dû être. Il a pris notre place. Il est mort pour que nous puissions vivre. Amen. Merci Jésus, quel bon évangile. Quelle bonne nouvelle. C'est ce qui me réjouit tous les jours de ma vie. C'est pas mon ministère qui me réjouit. Je me suis baptisé à 14 ans. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai rencontré Jésus. Je devais avoir 8 ans. J'avais 10 ans, je jeûnais avec ma mère. Aussi loin que mon esprit me souvient, je ressentais la présence de Dieu. Le Seigneur m'a appelé au ministère, je devais avoir 15 ans. À 18 ans, j'ai commencé à prêcher. J'ai 50 ans. C'est pas mon ministère, ma grande joie. C'est Jésus, ma grande joie. Merci Seigneur. Quand je me réveille le matin, je suis un sauvé. Pas parce que je me sens sauvé. Je peux pas me sentir sauvé quand je me regarde dans la glace, j'ai envie de me mettre des claques. Je peux pas me sentir sauvé. Mais je le suis. Alléluia. Il m'a sauvé. Gloire à Dieu. Et rien ne peut me séparer de son amour, ni la hauteur, ni la profondeur. Tant que je reste dans les empreintes de ses pas, le diable et tous les démons de l'enfer ne peuvent me perdre. Jésus m'a sauvé. Gloire à Dieu. Et il peut te sauver ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ésaïe 30, 18. Cependant l'Éternel désire vous faire grâce. Vous voyez, c'était en projet dans le cœur de Dieu. C'est une des prophéties messianiques parmi des centaines. Les prophéties messianiques dans l'Ancienne Alliance, toutes les prophéties concernant le Sauveur. Dieu l'avait révélé à des prophètes, à plusieurs prophètes. Il n'avait pas révélé son nom, mais il l'avait révélé à des prophètes comme Ésaïe, comme Abraham, comme Moïse, à plusieurs prophètes de l'Ancien Testament. Et Ésaïe va dire ceci. Cependant l'Éternel désire vous faire grâce. Il désire. Et il se lèvera pour le faire. Et oui, c'est des centaines d'années plus tôt, ça. Il se lèvera pour le faire. Et Jésus déclare dans l'évangile de Jean. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai une. Merci. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. L'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour le faire. Et Jésus déclare en Jean, évangile de Jean, chapitre 12, verset 32, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes, sans exception. Vous entendez ça? Et quand j'écrivais ça, le Seigneur me disait, dis-le plusieurs fois. Sans exception, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Sans exception, tous les hommes, toutes les femmes. Que dans la Bible, quand c'est écrit l'homme, c'est écrit l'humain. En grec, c'est l'humain, l'homme et la femme. Sans exception, avec les passés les plus sales. Ceux qui ont commis des péchés impardonnables. La Bible dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Tout, sans exception.
Même s'il y a des hommes, des femmes bien pensants qui viendraient à refuser de te pardonner certains péchés, sache que le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Tout péché. Et je voudrais dire ça à l'Église universelle, pas à l'Église de Quimper, je ne me permettrai pas. Je vais le dire à l'Église universelle, le corps du Christ dans le monde. Il faut que l'Église pardonne ce que Dieu pardonne. Amen. Amen. Vous m'entendez? Amen. Si demain l'Église de Dieu ne pardonne plus ce que Dieu pardonne, qu'est-ce qu'on est devenu? Quand Dieu pardonne, nous devons pardonner. Amen. Si Dieu dit oui, on doit dire oui. Quand il dit non, on doit dire non. Concernant les œuvres infructueuses des ténèbres, condamnez-les, dit l'apôtre. Condamnez l'interdit. Mais quand quelqu'un vient dans la repentance, quand quelqu'un vient avec des larmes, la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. N'oublions pas que Jésus est un sauveur. Amen. Et je voudrais dire ceci, Jésus n'est pas venu nous aider à nous sauver. Il est venu nous sauver. Gloire à Dieu. Il n'est pas venu nous aider. Alléluia. Amen. Il est venu nous sauver. Alléluia. Oui, quand je serai levé, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous, sans exception. Il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas. Dieu pardonne par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, tous les péchés. Vous savez ce que disait Jimmy concernant le sacrifice du Christ? Jimmy disait, Dieu dans tout son amour et le Saint-Esprit dans toute sa puissance n'aurait pas pu sauver les hommes en dehors du sacrifice de Jésus. Réfléchissez bien à ce que je viens de dire, c'est Jimmy qui disait ça. Bien sûr. Vous croyez que si Dieu le Père aurait pu sauver l'humanité sans faire mourir son Fils, vous croyez qu'il ne l'aurait pas fait? Qui ne s'est pas déjà posé la question ici à un moment donné dans sa vie en pensant à ça? Dieu dans tout son amour et toute sa puissance, pourquoi il n'a pas sauvé les hommes sans faire mourir Jésus? Tout le monde s'est posé au moins une fois cette question. Mais ce n'est pas son amour qui a empêché Dieu de sauver les hommes sans Jésus. C'est sa sainteté, sa justice. L'homme pêche, Dieu doit punir. C'est sa justice, ça. Vous comprenez? Il n'y a qu'un juge tordu qui ne punit pas l'injustice. Mais le grand juge du ciel, il n'y a pas plus droit que lui. Donc il ne peut pas sauver les hommes dans leur péché. Il faut qu'il frappe. Et comment ça se fait qu'il peut nous sauver maintenant, Nessim? Eh bien parce qu'il a frappé. Il a frappé. Amen. Il a déversé toute sa colère sur Jésus. Jésus à la croix a absorbé toute la colère de Dieu, celle qui nous était destinée. Et c'est Isaïe qui le dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus soit glorifié, soit adoré, Jésus. Soit béni, soit glorifié, soit adoré, soit élevé. Tu as payé pour nous. Vous aimez Jésus? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Psaume 49:9, le rachat de l'homme est cher et n'aura pas lieu. Impossible. L'homme ne peut pas se racheter lui-même. Le prix est trop élevé. Mais dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 7, l'apôtre Paul va dire ceci. Mais en lui, uniquement en lui. Vous savez que même si vous essayez d'aller directement à Dieu le Père, vous ne pouvez pas. Si vous voulez aller directement au Saint-Esprit, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Et vous savez ce qu'il a dit un jour aux Juifs de son époque, aux pharisiens, qui pensaient pouvoir aller au ciel directement par Dieu le Père, sans passer par lui. Jésus a dit sur eux, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père.
Vous croyez être sauvé directement vers le Père? Vous ne pouvez pas. Je suis l'échelle de Jacob, personne ne va au Père que par moi. Amen. Il est le seul médiateur, il est l'échelle de Jacob. C'est Jimmy Swaggart qui a dit ça un jour. Il a dit, je vais vous résumer en 2 mots tous les messages de mon ministère. Jimmy Swaggart, il remplissait des stades, c'était comme Billy Graham. Il a dit, je vais vous le résumer en 2 mots, toutes les prédications de mon ministère. Il a dit, écoutez bien, c'est Jésus ou l'enfer. Alors il faut Jésus. Amen. Quel personnage, Jésus. Un jour, on envoie des gens pour essayer de le piéger. Fallait l'arrêter. Alors ils envoient des espions payés. Allez voir, écoutez un petit peu, puis vous allez essayer de trouver des affaires qui disent qu'on l'arrête, on n'arrive pas à l'arrêter. On a essayé d'y poser des questions, à chaque fois il nous... Il fallait se lever de bonne heure pour le rouler, hein, à Jésus. Et ils envoient des espions pour essayer de le piéger. Quel personnage, Jésus. On n'a pas 2 comme lui. Ils reviennent. Alors, ils reviennent avec la peau de chat. Presque convertis. Ça s'est retourné contre eux. Ils avaient écouté Jésus prêcher. Alors, vous avez écrit quelque chose, il a dit quelque chose, on peut l'arrêter. Ils ont regardé, il a fait. Aucun homme n'a parlé comme cet homme. C'est les espions qu'ils avaient envoyés pour le piéger se sont presque convertis. Il ne parlait pas par inspiration, Jésus. Les prophètes parlaient par inspiration, les apôtres ont parlé par inspiration. Jésus n'était pas inspiré, lui. Il était la parole de Dieu. Amen. Et un jour, c'est un centenier romain qui l'a réalisé. C'est pour ça que Jésus dit sur lui. Il y a un centenier romain qui dit une phrase, et Jésus dit devant tout le monde, « Je n'ai jamais vu une aussi grande foi que dans cet homme. » Mais qu'est-ce que cet homme a dit pour que Jésus dise ça? Il y avait quand même les apôtres derrière lui. C'est quand même pas rien. Et Jésus dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi que dans cet homme en Israël. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça. Moi, j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à un va, il va. Et quand j'y dis viens, il vient. Dit un seul mot, il est en train de dire devant tout le monde que lui croit que Jésus a le pouvoir de commander à la guérison. Il n'y a aucun homme qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il dit, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Il est en train de déclarer que Jésus, dans le Roua, la parole de Dieu, il a le pouvoir de la guérison. Et Jésus dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Il y a des personnes déjà ici qui ont fait l'expérience de la guérison juste à l'écoute de la parole de Dieu. Moi, j'en connais. On n'a même pas prié pour eux. Ils ont écouté la parole de Dieu, tu envoyas ta parole et tu les guéris. C'est écrit comme ça. À l'écoute de la parole de Dieu, ils ont été totalement guéris dans leur corps. Ça force la parole de Dieu. On les prêchait autre chose après? La parole de Dieu. Mais en lui, le rachat est cher, il ne peut pas être fait par l'homme, mais en lui, par son sang, dit Paul, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Voilà de quelle manière il nous pardonne de nos fautes. La puissance du pardon par le sang. Selon la richesse de sa grâce. Selon sa richesse. Si demain vous m'invitez à manger, vous allez me faire un petit repas selon vos moyens. Et si moi je vous invite à manger chez moi, je pourrais vous faire un repas qui correspond à mes moyens. Si vous me faites un mauvais coup, je pourrais vous pardonner qu'avec l'amour que j'ai. Vous savez que l'amour, elle est déversée dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit, et puis c'est aussi un fruit. Donc il faut le cultiver. Et ceux qui demandent beaucoup d'amour ont beaucoup d'amour. Ceux qui ne demandent pas beaucoup d'amour ont très peu d'amour. C'est pour ça que des fois vous allez faire des misères à un chrétien, des grosses misères, il ne vous dira rien parce qu'il a plein d'amour. Et puis vous allez passer à côté d'un autre chrétien qui n'en a pas beaucoup d'amour.
Vous allez lui dire bonjour, il a mal compris, il va dire, hein, qu'est-ce que tu dis? Bonjour, j'ai dit. Voilà la différence. Je ne pourrai vous pardonner qu'en fonction de l'amour que je possède. Lui, il pardonne selon la richesse de sa grâce. Combien de fois, Seigneur, devrais-je pardonner mon frère quand il pêche contre moi? 7 fois, 70 fois par jour. Vous avez vu, c'est pas beau un pasteur qui demande aux gens de faire quelque chose alors que lui, il ne le fait pas, hein? C'est pas beau, il faut dire la vérité. Un pasteur qui demande aux gens de faire des choses, mais lui, il ne les fait pas. C'est pas beau. Vous imaginez Jésus faire ça? Si Jésus demande aux disciples de pardonner 7 fois, 70 fois par jour, combien de fois il pardonne, lui? Il pardonne moins, lui, que le pardon qu'il demande aux disciples. Il peut te pardonner même ce que tu n'arrives pas à te pardonner. Tu as peut-être un passé tellement lourd, tu as fait des choses qui t'empêchent de dormir, peut-être, et des choses que tu n'arrives pas à te pardonner. Parce que le monde, le péché, le diable, parfois nous fait faire certaines choses où tellement les péchés sont graves, on perd toute estime de nous-mêmes. Et on n'arrive plus à se pardonner certaines choses qu'on a faites. Non seulement les autres n'arrivent pas à nous pardonner, mais nous non plus, on n'arrive pas à se pardonner. Mais je voudrais te dire ce soir que le sang de Jésus peut faire en sorte que Dieu te pardonne ce que tu n'arrives pas à te pardonner. Et c'est quelque chose qui est prévu que je dise demain, mais je vais le dire maintenant une fois. Jésus n'a pas fait seulement en sorte que Dieu le Père pardonne nos péchés. Il a fait en sorte que Dieu le Père les oublie. Et c'est écrit plusieurs fois dans la Bible, je vais vous lire les versets demain. Chrétiens, Dieu le Père ne se rappelle plus de vos péchés. Amen. Merci Jésus. Il ne pourra plus jamais vous les reprocher. Le sang du Christ a effacé de la mémoire de Dieu le Père nos péchés. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui ne reçoit pas le royaume des cieux comme un petit enfant n'y entrera pas. Quand on est de nouveau, on devient comme un petit enfant. Ramenez-moi le passé d'un petit enfant. Je vous lance un défi. Essayez de me ramener le passé d'un enfant. On ne peut même pas dire qu'il n'en a plus. Il n'en a jamais eu. Il n'a pas de passé. Un chrétien né de nouveau n'a pas de passé. Il est né de Dieu. Amen. Et il peut le faire pour toi ce soir. Vous me donnez encore 5 minutes? Amen. Le rachat de l'homme ne pouvait pas se faire. Impossible. Seul Dieu pouvait payer Dieu. Aucun de nous pouvait le faire. Et c'est Dieu qui est venu sur la terre des hommes, Dieu le Fils, qui a payé Dieu. Et je vais citer encore Jimmy. Jimmy disait que le salut d'un chrétien est supérieur au salut d'un enfant. Vous savez que tous les enfants sont sauvés? Amen. Amen. Dites amen, ça. Amen. C'est les petits, dites amen, c'est les petits. Amen. Pour les petits, on dit amen. Tous les enfants sont sauvés. Même les enfants des païens, même les enfants des tueurs en série sont sauvés. Après, il y a un débat sur l'enlèvement d'église, mais ça, c'est autre chose. Mais tous les enfants vont au ciel. Amen. Et bien, Jimmy disait, le salut d'un chrétien est supérieur au salut d'un enfant. Oui, parce que dans son rang, un enfant est sauvé dans l'innocence. Un chrétien est sauvé dans la pureté. Amen. Il a fait plus que faire de nous des justes. Pourtant, c'est déjà pas mal d'être des justes. Hein. Nous sommes devenus en lui justice de Dieu. Il y a un verset dans la Bible, ça nous dépasse à tous. Et moi je le crois, c'est écrit dans la Bible. Moi je crois tout ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Le croyez-vous? Amen. On a fondé notre vie sur ce livre. Et la Bible me dit que dans la nouvelle naissance, par le sang précieux du Christ, tel il est. Dites Amen. Tel nous sommes. Gloire à Dieu. Nous sommes devenus son temple. Alléluia. Paillon disait, arrêtez de dire qu'on va à l'église. Paillon disait, arrêtez de dire on va à l'église. Dites plus ça, il disait Paillon. Bon, c'est pas méchant, c'est bien, on le dira toujours, on vient à l'église. Mais lui, il essayait de faire rentrer quelque chose de plus fort, Paillon, quand il disait ça.
Il disait, vous ne comprenez pas que c'est un local, ça? Et que l'église, c'est vous. Voyons, on disait, c'est vous l'église. L'apôtre Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu voudrais pas le vivre, ça, toi? Toi qui n'as pas Jésus encore, tu voudrais pas devenir le temple du Saint-Esprit? Et peut-être que tu es en train de te dire, là, oui, mais alors si c'est pour devenir chrétien comme lui, là-bas, ou comme elle, là-bas, non, tu n'es pas obligé de devenir comme elle ou lui. Non, toi, tu peux être un vrai chrétien. Amen. Ah oui, on va pas se mettre à défendre l'indéfendable. Hein. Écoutez, il y a des brebis galeuses. On va pas défendre l'indéfendable. Toi, tu n'es pas obligé de devenir comme elle ou comme lui, là-bas. Toi, tu peux devenir un homme de Dieu. Amen. Tu peux devenir une vraie femme de Dieu. Amen. Matthieu 18, je termine. On va en parler plus profondément demain. C'est quand Jésus envoie les apôtres. Il va dire sur lui, allez, prêchez la bonne nouvelle, il va dire sur eux. Guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Et Jésus dit sur eux, attendez, avant de partir, je vais vous dire quelque chose de très important. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Vous n'avez rien fait pour obtenir le salut, vous avez juste cru. Ne demandez pas aux gens de faire quelque chose pour être sauvés. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. La gratuité du salut de Dieu. Dans l'enseignement de Jésus, ça y est, je finis, quand il va dire large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui en font. Petite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. La porte, petite, c'est la nouvelle naissance. C'est le pardon des péchés, c'est Jésus-Christ. Et une fois qu'on a passé la porte, qu'on est né de nouveau, derrière il y a un chemin. C'est la vie chrétienne. Il faut marcher dessus. Oui, parce que ne faut pas passer la porte et après bifurquer sur le grand chemin là-bas. Non, non. Une fois qu'on a passé la porte, on reste sur le petit chemin. Mais vous savez que ce n'est pas la vie chrétienne qui sauve? Ce n'est pas le chemin qui sauve. C'est la porte qui sauve. Et c'est pour cette raison que le brigand a été au ciel. Il n'a pas fait 1 mètre sur le chemin. Mais il a passé par la porte. Vous savez, ceux qui sont convaincus que c'est la vie chrétienne qui sauve, ils ont beaucoup de mal avec le salut du brigand. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment cet homme a pu passer de meurtrier à sauver en 30 secondes. Je remercie Dieu et le Saint-Esprit d'avoir permis que ce passage des Écritures nous parvienne. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il inspire le Nouveau Testament, les évangiles, il fait un tri, le Saint-Esprit, de tout ce qui va être écrit et pas écrit. Vous savez qu'il y a des dizaines de scènes de guérison, d'enseignement de Jésus qui n'ont pas été écrits. C'est écrit que c'est pas écrit. Sinon, il aurait fallu des bibliothèques pour écrire tout ce que Jésus a enseigné et tous les miracles qu'il a fait. Donc, il a fallu que le Saint-Esprit fasse un tri, une sélection des scènes importantes, des guérisons importantes. Tout était important, mais des choses qu'il fallait qu'ils nous parviennent pour notre utilité. Et il a cru bon au Saint-Esprit de nous ramener la scène du brigand. Frères et sœurs, si la Bible ne nous aurait pas révélé qu'il y avait un des 2 brigands sauvés, on n'aurait pas envoyé les 2 en enfer? Dites-moi, sincèrement. Qui aurait su, si la Bible n'aurait pas dit, qu'un des 2 était sauvé? Mais il y a eu une discussion entre ce pauvre malheureux à 30 secondes de sa mort avec le Sauveur. Je voudrais dire ça. N'envoyons pas trop vite les gens en enfer. Amen. Vous ne savez pas ce qui se dit
avec les personnes qui partent Dieu. Mais les gens qui pensent que le salut se paie, ils ont beaucoup de mal avec le salut du brigand. Et ils ont aussi beaucoup de mal avec les personnes qui se convertissent et qui acceptent Jésus juste avant de mourir. Ils n'arrivent pas à les considérer comme sauvés. Vous avez déjà entendu ça? Ah, il a été toute sa vie dans le péché, il a bu, il s'est drogué, il a fait ci, elle a fait ça, et puis ça y est, maintenant elle est malade, elle est à l'hôpital, elle a appelé les pasteurs, dis donc. Et il paraît qu'elle a demandé pardon. Vous entendrez ça? Ben moi j'y crois pas. Mais que tu y crois ou tu y crois pas. Des brigands, vous savez quand même vous en verrez au ciel? Des personnes que vous n'aurez pas vues dans vos églises, des personnes qui n'auront pas eu le temps de se baptiser. Vous les verrez au ciel, vous vous demanderez ce qu'ils font là. Et quand vous leur poserez la question, ils vous diront, si j'aurais su. Si j'aurais su. Quel amour, le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si on pleurera au ciel, mais si on pleure au ciel, ils vous le diront avec des larmes dans les yeux. Ils vous diront, si j'aurais su, je m'aurais baptisé. Si j'aurais su, j'aurais donné ma vie à Dieu. Et comment ça se fait que tu es là? Ben, j'ai tombé malade. Et puis j'étais à l'hôpital. J'ai eu honte, mais j'ai appelé des pasteurs. Ils sont venus quand même. Alléluia pour les pasteurs. Ils sont venus, m'ont fait une petite réunion dans ma chambre. Personne n'y croyait. Et puis j'ai demandé sincèrement pardon au Seigneur. De tout mon cœur. Mais si j'aurais su, je l'aurais fait avant. Ils vous diront. J'ai même pas eu d'enterrement chrétien. Oui, parce que nous, les enterrements chrétiens, on ne les fait pas aux sauvés, on les fait aux chrétiens. Ça, c'est un autre débat. Ils m'ont pas fait d'enterrement chrétien. Mais c'est pas grave, en vrai. Le principal, c'est que je suis là. Il y a des gens que vous ne penserez pas voir au ciel et vous les verrez. Et il y a des gens, vous les chercherez. Mais vous les chercherez longtemps parce que vous ne les trouverez pas. C'était les religieux qui vivaient dans le péché jusqu'au cou et qui venaient prendre l'hostie. Mais ils vivaient dans des péchés cachés, vous ne le saviez pas. La Bible dit que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Le salut de Jésus-Christ, c'est dur à y échapper, mais vous pouvez y échapper. Jimmy disait, c'est difficile à un chrétien d'être perdu. Difficile, mais pas impossible. Mais c'est difficile à un chrétien d'être perdu, disait Jimmy. Eh oui, mais certains ont fait comme le chien, qui est retourné à ce qu'il a vomi. Pas beau, hein? C'est un retour au péché intérieur. Et comme la truie lavée, retournée dans le bourbier. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils sont des tombeaux blanchis remplis d'ossements. Vous les chercherez au ciel. Vous appellerez Michael et vous demanderez, Michael, un tel, il n'est pas là? Non. Et vous en verrez que vous ne pensiez pas voir là. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu. Amen. Le Seigneur peut le faire pour toi ce soir. On va en parler un peu plus demain. Jésus sauve. Amen. Frères et sœurs, pardonnons ce que Dieu pardonne. Condamnons ce que Dieu condamne. Mais pardonnons ce que Dieu pardonne. Et avant de prier, je voudrais juste dire ça. Tu as perdu quelqu'un et tu te demandes s'il est au ciel parce que tu ne l'as pas entendu se repentir. Tu ne l'as pas entendu. Un jour, Jésus a pardonné à un homme dans la Bible. Il n'y a pas un mot qui est sorti de sa bouche. C'est le paralytique qu'on descend du toit. Jésus dit sur lui, tes péchés te sont pardonnés. Il n'ouvre pas la bouche. Le Seigneur pardonne sans repentance. Ah si, il y a eu une repentance. Mais vous et moi, on l'a pas écouté. Et puis c'est pas important qu'on ne l'écoute pas, nous. Ce qui est important, c'est ce que Dieu écoute. Amen. Amen.
voudrais te donner de l'espérance. C'est pas parce que tu n'as rien entendu que Dieu n'a rien entendu. Est-ce qu'on a le droit de vouloir que les gens soient sauvés? Amen. Moi, si j'en aurais le pouvoir, je voudrais que tout le monde aille au ciel. Excusez-moi, hein, quel vilain défaut, hein. Je voudrais que tout le monde va au ciel, mais tout le monde n'ira pas. Mais j'ai le même désir que le Seigneur, comme vous. Ce que Dieu veut, c'est sa volonté. C'est que tous les hommes soient sauvés. Ils ne le seront pas tous, malheureusement. Mais tous ceux qui croiront en son Fils Jésus et qui lui donneront leur vie, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Si tu le crois, il va opérer la nouvelle naissance dans toi. Tu as besoin de ton miracle. Tu n'as pas besoin d'être baptisé. Tu as besoin de ton miracle. Si tu fais appel à lui ce soir, il te sauve. Crois-le. On ferme les yeux, on prie.